de ce matin, c'est pourquoi l'Église. Alors, vous allez dire, ben, c'est vrai que c'est vraiment basique, qu'est-ce qu'on va entendre un matin. Mais en même temps, si on ne sait pas trop comment répondre à cette question, pourquoi l'Église, eh bien, quand viennent des temps difficiles, ben, parfois c'est là qu'il peut y avoir un petit peu du flottement. Et puis, ça fait pas si longtemps que ça, on a passé 3 années un petit peu compliquées avec la pandémie de virus et de Covid. Et qu'est-ce que, au niveau des églises et au niveau des responsables d'église, c'est quoi qui a été perçu? C'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui venaient à l'église puis qui ont arrêté de venir parce qu'on ne pouvait plus se rassembler comme on avait l'habitude. Puis finalement, il y a aussi beaucoup de personnes qui finalement se sont retrouvées un petit peu dans la nature en étant déconnectées d'une église locale. Et probablement, pour ces gens-là, répondre à une question aussi fondamentale que pourquoi l'Église, bien, ils n'auraient pas forcément eu des réponses très claires à pourquoi l'Église. Alors, une petite illustration pour commencer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, ça n'a jamais été mon cas, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu le privilège de s'acheter une voiture neuve? Ah, quelques personnes, hein? C'est quand même formidable. Moi, je n'ai jamais vécu l'expérience, mais il semblerait, d'après ce qu'on m'a raconté, c'est qu'on va dans un garage, un concessionnaire, et puis là, ben, ça commence toujours, il y a le modèle de base. Il fonctionne le modèle de base. Hein. Le modèle de base, il va t'amener du point A au point B, pas de problème, on est d'accord là-dessus. Sauf que, après, tu peux choisir des options. Puis les options, ben, ça va améliorer un petit peu ta voiture, qu'est-ce que tu vas pouvoir profiter du voyage, on va le dire comme ça. Les options vont amener un petit peu plus de confort, par exemple l'air climatisé quand il fait très chaud, les fenêtres automatiques plutôt que la manivelle, hein, on comprend qu'il y a quand même des options qui sont bien pratiques. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve qui, à une certaine époque, c'était dans les options, maintenant on les trouve un petit peu dans les modèles de base. Alors vous voyez, les options, pour certaines personnes, ça représente plus de confort, puis pour d'autres personnes qui doivent souvent aller chez le garagiste, c'est parce que les options amènent plus souvent des pannes. Parce que le plus qu'il y a d'électronique, ben, le plus qu'il y a de pannes. Hein. Mais on réalise que ces options ne sont pas toujours essentielles parce que pour aller d'un point A à un point B, on n'a pas besoin de toutes ces options chaque fois. Bon, je m'en vais où avec mes histoires de voitures? Est-ce que l'Église, ça fait partie de la base ou ça fait partie des options? Hein, dans le plan du divin architecte, de celui qui a dessiné les plans, de celui qui a dit « je bâtirai mon Église », est-ce que pour Dieu, est-ce que pour Jésus-Christ, l'Église fait partie de ce qu'il y a de base et que vraiment ça concerne chaque croyant? Ou alors, est-ce que quelque chose, ah ben si en plus il y a une Église, ah ben c'est très bien. Et puis on l'utilisera de temps en temps, soit quand il fait trop chaud, soit quand il fait trop froid, soit quand on veut un petit peu plus de confort. Et puis si tout à coup ça tombe en panne, ben, tout simplement on va se dire, ben, puisque j'en ai pas si souvent besoin que ça, on le laisse en panne. Et puis on s'en sert plus. Quelle catégorie pour l'Église? De base ou en option? De base. De base. Exactement. Ben, je parle à des convertis, mais des convertis et des convaincus, mais en même temps, il faut savoir aussi pourquoi, quand viennent des choses difficiles. Nous, on pourrait dire peut-être que les 3 dernières années, ça a été difficile pour l'Église, hein, à cause de toutes ces restrictions, à cause de toutes ces lois, règlements. Tu as le droit de venir, tu n'as pas le droit de venir, puis ci, puis ça, etc. Maintenant, en même temps,
quand je regarde ce qui est dit aujourd'hui, en 2023, dans les pays où l'Église est persécutée, voilà, je me dis quand même, il y a des pays où faire partie d'une Église, afficher sa foi d'une manière publique, comme le simple fait de se rassembler avec d'autres croyants, le prix est pas mal plus cher à payer. Par contre, ces gens savent exactement les réponses à pourquoi l'Église. Parce que s'ils ne les connaissaient pas, probablement qu'ils flotteraient quelque part dans la nature et que l'Église irait dans la catégorie des options plutôt que du modèle de base. Alors ce matin, le texte biblique que je vous invite à lire avec moi et puis qui m'a fait un petit peu réfléchir sur tout ça, c'est dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2. Première lettre de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 4. Première lettre de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4. Puis on va lire jusqu'au verset 10. « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. » On peut aussi traduire « construisez-vous pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Dans ce texte, il y a quelque chose qui ressort et qui ressort un grand nombre de fois et qui, à mon avis, mérite la peine d'être souligné. C'est, pour répondre à la question de pourquoi l'Église, c'est est-ce que le fait d'être ensemble, est-ce que c'est vraiment mieux que d'être tout seul ? Est-ce que être ensemble, c'est vraiment mieux que d'être tout seul? Il y a dans notre histoire, en tant qu'évangélique, un fort accent qui a été mis sur notre foi individuelle. On se tourne vers Jésus, je me tourne vers Jésus. Je comprends le message de l'Évangile et j'accepte le message de l'Évangile. On va dire, je me suis converti, je suis devenu disciple, je me suis fait baptiser, C'est à juste titre, toute cette démarche de foi, cette démarche spirituelle, elle est individuelle. Personne ne peut la prendre à ma place. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de tellement fort, de tellement intime, quelque chose qui va impliquer toute mon existence que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui aurait pu prendre cette décision à ma place. Ce n'est pas mon épouse, ce n'est pas mes enfants, ce n'est pas mes parents.
C'est moi qui dois prendre cette décision de suivre Jésus. Et chaque fois que Jésus lance cet appel, eh bien, chaque individu qui entend l'appel « Suis-moi » doit donner une réponse à cela. Et dans le texte de 1 Pierre, on voit bien qu'il y a ceux qui obéissent et il y a ceux qui désobéissent. Et Jésus vient et ça fait un tri entre ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Mais en même temps qu'on est très fort pour dire qu'il y a une composante individuelle, on comprend aussi dans ce texte de 1 Pierre qu'il ne faut pas passer à côté de la composante collective, celle de l'Église. Et Dieu de tout temps, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu est à la recherche d'une famille, d'un peuple, et que nous devenons le peuple de Dieu parce qu'il y a cette composante collective où Dieu prend plaisir que nous soyons ensemble, et que le ensemble, c'est toujours mieux que tout seul. Voyez-vous, dans ce texte de 1 Pierre, on voit tous les bénéfices qui appartiennent à ceux qui ont dit oui à Jésus et qui le suivent et qui obéissent. Et ils sont nombreux. Mais quand Pierre écrit cela, il ne peut s'empêcher de montrer que Jésus-Christ trace aussi une ligne très claire et qui fait que il y a un contraste qui va se faire, et le contraste est très fort. Autant il y a une bénédiction pour les uns, et quand on arrive au verset 6, on le voit, hein, ce verset des Écritures, je mets dans Sion une pierre angulaire choisie et précieuse pour qu'elle soit choisie et précieuse, ça veut dire qu'on a choisi Christ. Hein. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez, pour nous qui croyons, cette pierre, elle est précieuse. Mais voyez que ce verset 7 trace une ligne aussi, et dans la deuxième partie du verset, quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient, devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle, un rocher propre à faire trébuter. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole, et c'est à cela qu'ils ont été destinés. À deux fois, le mot désobéir ou désobéissance est mentionné. Donc devant Jésus, eh bien, le message de l'Évangile ne laisse pas indifférent, il ne peut pas laisser indifférent. Vous m'avez entendu dire tout à l'heure que mon pays d'origine, c'était la Suisse. La Suisse a une grande histoire de neutralité. Alors, en Europe, en tout cas, tout le monde sait que la Suisse est neutre. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne va pas s'occuper des oignons des autres pays alentours. Puis s'ils se font la guerre entre eux, la Suisse ne veut rien savoir de qu'est-ce qui se passe. La Suisse veut rester neutre. Est-ce que c'est possible de rester neutre avec Jésus-Christ? Non. C'est impossible. C'est impossible parce que même si on décide de dire « moi je ne choisis pas », ben même le fait de dire « moi je ne choisis pas », c'est déjà faire un choix. Pourquoi? Parce que Jésus vient et Jésus a cette prétention de dire « je suis le roi souverain qui a des droits sur tout être vivant dans l'univers ». Alors devant cette déclaration, on ne peut pas simplement dire « ah ben moi je ne choisis pas ». Pas se dire « je ne choisis pas ben, », c'est déjà se dire « je ne veux pas être sous l'autorité de ce roi ». Et Jésus ne laisse planer aucun doute par rapport à son identité. Il est le roi. Et devant cela, ben, il y a le choix qui est devant chacun d'entre nous. Soit Jésus-Christ, c'est la référence, cette pierre angulaire sur laquelle est bâtie notre vie, sur laquelle sont bâties nos vies. Ou alors, cette même référence, cette même pierre va devenir quelque chose qui va constamment faire obstacle, mais un obstacle incontournable,
quelque chose qu'on ne va pas pouvoir éviter, quelque chose qu'on va toujours se prendre le pied dedans, qui va toujours nous faire trébucher, qui va toujours faire qu'on va tomber, qu'on ne va pas être debout pour se tenir debout, pour avancer, pour suivre. Si on trébuche constamment, on ne peut plus progresser, on ne peut plus grandir, on n'est plus dans la dynamique de pouvoir suivre le maître. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent c'est quoi une pierre angulaire? Peut-être qu'il y a du monde parmi vous, vous êtes du monde de chantier, vous avez déjà construit des maisons, vous avez fait de la maçonnerie, vous avez construit votre plomberie, votre électricité, votre charpente, votre menuiserie. Est-ce qu'il y a du monde comme ça parmi vous? Il y en a un, voilà. Alors, aujourd'hui, on construit une maison un petit peu différemment qu'à l'époque où la Bible a été écrite. Aujourd'hui, on ne va pas forcément commencer la construction d'une maison en posant une pierre à l'angle de la maison. Mais à l'époque, c'est un petit peu comme ça qu'ils faisaient les choses. Ils allaient dans une carrière et avec des outils prendre et tailler une pierre de telle sorte qu'elle soit le plus droite possible dans toutes les directions. En longueur, en largeur et même la hauteur. Alors, ils mettaient un soin particulier à cette pierre parce que une fois que cette pierre était posée, eh bien, c'était la référence. Et sur cette référence, eh bien, on pouvait tirer toutes les lignes et avoir tous les points de repère pour que le reste de la maison se construise comme il faut. Et voilà que c'est de cette manière que l'apôtre Pierre décide et que la parole de Dieu décide de présenter Jésus. La première pierre, la pierre fondamentale, celle qui va indiquer toutes les directions à suivre pour que l'édifice soit bien construit. Et maintenant, cet édifice, c'est quoi? Ou c'est qui? Et on comprend que c'est l'Église. Et l'Église est constituée de qui? De chacun d'entre nous. Et le texte de Pierre a ceci de fort que les mots utilisés en même temps sont tirés de l'Ancien Testament mais sont adaptés à une nouvelle réalité qui est celle de l'Église. Et il y a un lien qui est fait, mais il y a une transformation qui se fait parce que Jésus, bien c'est celui finalement qui vient révéler des choses qui étaient sous forme d'ombre et qui vient les révéler maintenant dans leur finalité, dans leur réalisation. Un petit peu comme une chenille, et tout à coup cette chenille, elle passe dans une certaine phase, elle rentre dans un cocon et elle ressort comment? Un papillon. Est-ce que c'est toujours la même personne? Oui, on pourrait vérifier l'ADN, mais il y a une grande transformation qui s'est faite. Avant ça, la chenille, elle mangeait toutes les plantes, on les déteste les chenilles, sauf qu'une fois qu'elles sont des papillons, c'est comme pas mal plus le fun, c'est plus beau, puis ça va polliniser nos légumes. Donc il y a une transformation qui se fait de l'un à l'autre. Et on voit que les mots utilisés par Pierre sont tirés de l'Ancienne Alliance dans une réalité nouvelle. Alors un groupe de prêtres saints, un groupe, c'est collectif. Des pierres vivantes au pluriel, un peuple choisi, un peuple, c'est quand même, ça fait plus de sens s'il y a plus que 2 personnes dans un peuple, des prêtres royaux, un sacerdoce royal, et toute cette image des prêtres tirés de l'Ancien Testament avec une tribu entière, et dans cette tribu, la famille d'Aaron, où il y avait les prêtres et les Lévites, donc ce sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté pour proclamer ses louanges. Beaucoup d'expressions collectives ici. Celle qui a retenu mon attention quand je me disais, mais à quoi ça ressemble ça, une pierre vivante? Avez-vous une idée à quoi ça ressemble une pierre vivante?
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un personnage de dessin animé qui s'appelle Monsieur Patate? Il y en a qui ont déjà vu Monsieur Patate quelque part à la télévision? Ok, bon, décrivez-le-moi. À quoi il ressemble, Monsieur Patate? Une patate. À une patate. Et c'est pas une n'importe quelle patate, c'est Monsieur Patate, s'il vous plaît. Alors, il a... Il y a plein de morceaux qui sont partout, on les met moins de place. Voilà, Monsieur Patate, c'est une patate, sauf qu'il a des yeux, des oreilles, une bouche, des jambes, un chapeau. Alors, pourquoi je parle de Monsieur Patate un dimanche matin? Ben, des pierres vivantes. Enlevez la patate, mettez une brique à la place. Ça commence à donner une idée à quoi on ressemble finalement. Des éléments de construction, mais animés d'oreilles, des yeux, une bouche, des petites jambes pour se déplacer, des bras pour attraper qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et voyez-vous, ça nous donne aussi cette responsabilité dans le processus de l'édification. Pourquoi le mot grec édifiez-vous? Pourquoi construisez-vous? C'est que si la parole de Dieu disait, ben voilà, vous êtes des briques. Bon ben Seigneur, merci d'avoir fait de moi une brique. Maintenant, s'il te plaît, viens me pogner avec une grue, puis place-moi là où tu veux, puis après je bouge plus. Est-ce que c'est ça l'image de l'Église? Non, un édifice vivant fait de pierres vivantes. Nous avons cette responsabilité parce que nous avons des oreilles, des yeux, on peut finalement, peut-être que ça fait pour certaines personnes des années qu'on est dans le même ministère, mais finalement, ben, quand Dieu dit qu'on est dans un ministère, est-ce que Dieu dit qu'on doit toujours être dans le même ministère? Parfois on peut changer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement changer. Qu'est-ce qu'on fait? On ne suit pas nos propres envies, on sait qu'il y a le plan du Maître, qui lui est le divin architecte, et c'est lui le bâtisseur. Alors le bâtisseur, lui, il sait exactement où placer ces briques, ces pierres vivantes, mais en même temps, une fois qu'on est placé là, mais on interagit avec les gens qui sont autour de nous. Et on va se serrer, on va se coller, et parfois on va s'ajuster, puis on va être à l'écoute. Et c'est quelque chose de très dynamique et quelque chose en même temps qui nous responsabilise. On n'est pas passif dans le processus de construction de l'Église locale. Bon, maintenant, pour tous ceux qui ont l'image de Monsieur Patate dans la tête, essayez de l'effacer pour revenir au texte biblique. Hein? On va quand même revenir à des choses plus importantes que ça. Alors, pourquoi l'Église? J'aimerais qu'on puisse survoler 3 domaines qui sont importants. Ce n'est pas les seuls, il y en a plein. Et puis probablement qu'on pourrait passer des semaines et des semaines à les énumérer si on voulait vraiment faire une étude qui couvrirait tous les domaines importants. Mais ce matin, j'aimerais en ressortir 3. 2 qui sont vraiment présents dans le texte de 1 Pierre. Et le 3e, qui est aussi un élément important par rapport à la question « Pourquoi l'Église ?» Le premier de ces thèmes, c'est celui de l'adoration. On le voit vraiment dans le texte de 1 Pierre, au verset 9. « Vous êtes ce peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Proclamer les louanges. Donc on voit que l'aspect d'adoration, c'est vraiment quelque chose qui doit être vécu ensemble, dans ce registre collectif plutôt qu'individuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour de l'individuel non plus. Vous comprenez? Il y a ces 2 composantes, et ces 2 composantes sont toujours tenues ensemble dans la parole de Dieu. Si on va par exemple dans le livre des louanges, qui est le livre des psaumes,
Et si on commence par passer par tous les psaumes, et puis je m'étais amusé à le faire par le passé, combien de psaumes sont écrits en je loue l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et combien de psaumes sont écrits en nous, sous une forme collective? Eh bien vraiment, on voit qu'il y a un bel équilibre. Donc il y a la place pour les deux. Il y a de la place pour une adoration qui est personnelle quand on fait son culte personnel ou quand on va peut-être prendre une marche à l'extérieur. Et tout à l'heure, je parlais qu'on vivait au bord de la mer. Alors il y a des personnes qui vont au bord de la mer qui peuvent s'émerveiller et dire ben, merci Seigneur, grand Dieu qui crée des merveilles comme la mer. Nous, en tant que Suisses, on a ce type de réaction quand il y a une montagne et qu'on grimpe en haut de la montagne, parce que la Suisse est un pays de montagne, on aime beaucoup faire de la randonnée en montagne. Mais il y a des élans individuels d'adoration. Et l'adoration doit venir de notre cœur. Donc, on doit être capable de louer, d'adorer quand on est tout seul. Si j'ai besoin d'une foule autour de moi pour être capable d'adorer, il y a un problème. Mais l'inverse est aussi vrai. On a besoin de cette foule, on a besoin de cet aspect collectif de l'adoration parce que Dieu prend plaisir quand ses enfants se rassemblent pour l'adorer. Et les deux parties doivent être présentes. Alors vous voyez, je mentionnais les psaumes et ce verset tiré du psaume 22. Pourtant tu es le Saint, en parlant de l'Éternel, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Un aspect très collectif et on voit Dieu qui est là et qui règne, qui siège. Et après, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, eh bien, quand on traverse là, eh bien, on va voir qu'il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de cantiques qui sont chantés dans le livre de l'Apocalypse. Ben, j'ai pas l'impression, en lisant l'Apocalypse et en m'arrêtant sur ces chants qui sont présents, que c'est un soliste tout seul, et puis que tout le monde autour de lui fait juste l'écouter. Non, ça donne une impression de foule, de millions et de millions et de milliards d'êtres vivants qui célèbrent la grandeur, la gloire, la magnificence, la sainteté du Dieu trois fois saint et de l'agneau collectif. Aujourd'hui, après quelques années de cette pandémie qui nous a souvent isolés les uns des autres, qu'on s'est retrouvés derrière des écrans et qu'on a appris à chanter tout seul dans notre salon en regardant un écran et puis en ayant des temps de louange collective, mais avec technologie interposée, moi ça m'a toujours laissé un peu perplexe. Mais finalement, il y a des gens qui se disent « Ah, mais c'est très bien ça, ça me suffit, je peux rester à la maison. Puis je peux écouter YouTube ou des CD ou des cassettes ou des disques vinyles, enfin remonter dans le temps comme vous voulez. Mais finalement, moi, louer, c'est parfait. » Puis je dis « Mais l'église, elle est où alors ?» Puis la réponse que j'ai déjà entendue, « Ah, mais je suis connecté avec l'Église universelle. » Ben oui, c'est vrai, d'une certaine manière, je comprends. En tant que chrétien, c'est vrai qu'on fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand que notre Église locale. Par contre, ce que je trouve comme équilibre formidable dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'en même temps, on nous présente ces milliards de milliards qui adorent Dieu, et en même temps, quand Jésus s'adresse à des églises, eh bien ces églises ont des noms parce qu'elles sont à des endroits, ce sont des églises locales. C'est l'église de Smyrne,
c'est l'église de Laodicée, c'est l'église d'Éphèse, etc., etc., etc. Comprenez-vous? Il y a un aspect local, il y a un aspect, on fait partie d'une assemblée, d'une congrégation, on a besoin, et on va voir en quoi on en a besoin. Mais juste cet aspect d'adoration, et moi j'ai trouvé formidable ce matin parce que vous êtes très créatifs. Enfin, j'ai déjà entendu la louange avec l'ordinateur et tout ça. Je sais aussi, parce qu'on les a entendus à l'Assemblée Générale annuelle de notre famille d'église, vous avez aussi des musiciennes, des musiciens, ils ne sont pas là ce matin, mais voilà. À un moment donné, c'était de se dire comment on fait pour chanter et adorer ensemble. Et ça, c'est formidable. On a besoin de ça. On a besoin d'être entouré d'autres personnes qui font monter nos louanges vers Dieu. Donc, premier aspect de pourquoi l'Église. L'Église est là pour qu'on puisse se rassembler et adorer Dieu ensemble. Et c'est quelque chose que Dieu aime, il prend plaisir. C'est une manière de l'honorer, c'est une manière de voir, regarder mes enfants, ils viennent de partout. Ils n'étaient pas mon peuple, mais j'en ai fait mon peuple en Jésus-Christ. Ils n'avaient pas ma compassion, mais par Jésus-Christ, ils ont reçu ma compassion. La force et la beauté de l'Évangile dans ce peuple qui se rassemble pour l'adorer, pour lui dire merci, pour lui dire combien il est digne de recevoir nos louanges. Deuxième aspect de pourquoi l'Église, eh bien, c'est celui de l'enseignement. On est en Église pour être enseigné. Et là, j'aimerais que vous preniez vos Bibles et puis que vous ouvriez au chapitre 17 du livre des Actes. Et voyez le lien avec Pierre. Pierre, donc, il va chercher ces images de l'Ancien Testament. Et tout le système de l'Ancien Testament était organisé autour de comment louer, comment adorer Dieu de la bonne manière. Et aussi, les sacrificateurs et les Lévites devaient enseigner la loi de Dieu. Donc, ces deux aspects sont présents derrière le fait de l'adoration et l'enseignement, mais de voir cet aspect collectif. Alors, quand on arrive dans Acte 17, on a l'exemple des Juifs, une synagogue qui se trouve à Bérée. Et il est dit ceci, Acte 17 au verset 10. Donc, Paul et Silas avaient dû fuir Thessalonique parce que la persécution était contre eux. Et au verset 10, on lit ceci. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que, parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. L'enseignement, dans le cadre de la communauté, ici, l'exemple de cette synagogue à Bérée. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? Voyez-vous, c'est toujours le pluriel qui est utilisé ici. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Comment est-ce qu'ils ont pu accueillir la parole? Eh bien, c'est facile d'imaginer qu'il y avait une réunion à la synagogue, ils étaient tous ensemble, jusque-là ça va. Paul et Silas viennent, ils leur prêchent, ils leur expliquent. On est ensemble. Et puis après, la partie, eh bien, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Bon ben, nous, dans notre imagination, ça ressemble un petit peu à ça. On quitte la synagogue, on va jusque dans notre maison,
On s'assied, on ouvre notre Bible, on allume notre lampe et on va lire dans les Écritures pour voir exactement si ce qu'on a entendu là-bas, si on le retrouve dans les Écritures ici à la maison. Le problème, c'est qu'à l'époque, des Bibles à la maison, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Quand dans une synagogue, tu pouvais avoir les rouleaux, tu étais considéré comme vraiment une synagogue bénie, d'avoir tous les rouleaux de l'Ancien Testament. Et c'est pas vrai que les gens pouvaient retourner chez eux, puis seuls, face aux Écritures, Dieu, le Saint-Esprit, la parole, et faire ce travail de recherche de la vérité tout seul. Non, c'est pas de cette manière que ça se faisait. Comment ça s'est fait et comment ça se faisait à l'époque, cet aspect communautaire d'enseignement et de recherche de la vérité, eh bien, les gens étaient obligés tous les jours de retourner à la synagogue et là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les rouleaux et la parole est ouverte et c'est ensemble qu'on cherche dans les Écritures. C'est ensemble qu'on se met à l'écoute des Écritures. Avec cette compréhension qui est donnée, puisque le Saint-Esprit était déversé sur ceux qui croyaient, eh bien, les uns et les autres pouvaient participer à la compréhension et au fait d'examiner les Écritures. Mais c'est un travail collectif, comprenez-vous? Aujourd'hui, depuis des siècles, depuis l'invention de l'imprimerie et depuis le fait qu'il y a des Bibles chez à peu près tout le monde, et puis je dis des parce que souvent on n'en a pas juste une par maison, on en a 5 ou 6, on en a une par personne. Parfois, moi j'en ai plus qu'une à moi tout seul. Mais très souvent, on se retrouve dans cette situation. Moi, le Saint-Esprit, la parole, dans une recherche qui est individuelle. Alors, on reste connecté via des commentaires, via ce que d'autres personnes ont déjà dit dans le passé. C'est bien et ça doit rester ainsi. Mais comprenez-vous, il y a cette composante de se retrouver ensemble, ouvrir les Écritures, les méditer, examiner et se laisser interpeller, interagir. Être dans une relation dynamique avec ces Écritures parce que nous ne sommes pas des briques, nous sommes des pierres vivantes. Et voyez-vous les effets de cela? Bien finalement, il y a un effet, un accueil collectif aussi. Parce qu'à partir du moment où et ça s'est vu dans nos familles, quand quelqu'un était touché par l'Évangile, qu'est-ce qu'il fait? Il en témoigne, il ouvre sa Bible avec d'autres, et finalement, il y a une influence, une bonne influence qui se fait, et ça permet de propager la parole. C'est ensemble qu'ils font cette évaluation, c'est ensemble qu'ils recherchent la vérité, c'est ensemble qu'ils font un bon accueil à cette vérité, qu'ils font un bon accueil à Christ. Et c'est un travail aussi qui est sur la durée, avec un suivi. Il a dit chaque jour, ils se retrouvaient. Donc ce n'est pas une fois pour toutes, c'est quelque chose qu'on continue à faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, cette recherche de la vérité. Mais ce travail de discernement, de compréhension, ce travail de théologie, il se fait en communauté. C'est ça la force de ce texte dans Acte 17, mais c'est aussi ça que l'on voit finalement, le produit d'une communauté qui est faite avec tout ce que nous avons entendu dans 1 Pierre, cette liste des prêtres saints, des pierres vivantes, un peuple choisi, des prêtres royaux, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté pour proclamer ses louanges. Nous interagissons avec cette parole collectivement aussi. Et un autre effet que l'on voit dans Acte 17, c'est qu'ensemble, ils crurent. Et là encore, ce n'est pas pour dire que le ensemble va court-circuiter une décision personnelle.
Chacun doit se positionner personnellement, chacun doit se dire, ok, cette vérité-là, je me l'approprie. Et cette vérité-là, maintenant, je suis devant le choix, j'y obéis ou je désobéis. Ce que Pierre montre clairement, la parole passe, Christ passe et ça fait un tri. Ceux qui obéissent et ceux qui désobéissent. Alors, ils crurent ensemble, ça ne court-circuite pas la décision individuelle, mais plutôt ça permet que, collectivement, influencé par l'ensemble de la communauté, eh bien, ma décision va être nourrie, va être soutenue, va être encouragée par la réponse que mes frères et sœurs vont donner à cela. Et quand je vois un frère et une sœur qui se disent, ben oui, le Seigneur nous encourage, nous exhorte à faire cela, faisons-le. Et je me dis, ben oui, c'est exactement ça la bonne chose à faire. Et alors là, on peut mettre l'épaule à la roue et continuer ensemble. Donc on voit vraiment que cet enseignement ensemble a pour but de susciter et affermir la foi. Susciter et affermir la foi dans la communauté. Et on ne doit pas avoir cette image finalement du chrétien qui est tout seul à la maison, déconnecté d'une assemblée, puis qui se dirait, ben moi ça me suffit, j'ai Dieu et le Saint-Esprit, j'ai la Sainte Bible et il y a moi, c'est parfait, besoin de plus rien. Le Seigneur va tout me montrer ce que j'ai de besoin. Non, c'est pas le plan de l'architecte. C'est pas le plan de l'architecte. Et finalement, la famille. La famille qui est aussi une image transmise dans cet aspect de collectivité, de vivre ensemble, qui permet de répondre à la question de pourquoi l'Église. Donc on a compris pourquoi l'Église, l'adoration, pourquoi l'Église, l'enseignement, et aussi parce que l'Église est présentée comme une famille, avec quelques caractéristiques sur c'est quoi une famille. Eh bien c'est extraordinaire d'avoir un jeune enfant avec nous ce matin, parce que ça nous permet de réaliser quoi? Eh bien, sans famille autour de cet enfant, dans une maman qui en prend bien soin, eh bien, le bébé humain ne peut pas survivre bien longtemps. On a besoin d'une famille pour être capable de grandir, et grandir ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend quelques semaines. Non. Quelques années, hein. Bon, les années peuvent allonger. Hein. Dans ma jeunesse, 18 ans, on se disait, ok, ça va, maintenant 30, 35, 40, non. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Et dans tout ce processus qui prend du temps, eh bien, la famille, et là je vais parler d'une famille idéale, parce qu'on a tous dans la tête à quoi devrait ressembler une famille idéale, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'on a tous dans notre tête une image de c'est quoi la famille idéale qu'on est capable de détecter tout ce qui ne fonctionne pas dans nos familles, ou dans la famille des autres, n'est-ce pas? Hein? Personne ne nous a présenté une famille idéale en nous disant ça c'est le modèle, ah ben oui alors c'est pour ça que ça ne marche pas. Non, on l'a tous inscrit quelque part en nous, c'est quoi la famille idéale. Mais on comprend que cette famille idéale va permettre à ce bébé, à cet enfant, à cet humain de grandir en étant accompagné, en étant protégé, en étant encouragé, et puis que c'est dans ce cadre de famille idéale qu'on va apprendre aussi à se servir les uns les autres, et puis dans cette famille où on va apprendre à s'aimer réalistement. Alors là, vous allez dire, qu'est-ce que tu veux dire aimer réalistement? C'est que je parle de famille idéale, mais je pense que si je demande, est-ce que quelqu'un parmi vous qui a grandi dans une famille idéale, je pense que moi, je vais baisser la mienne, et puis je pense qu'il n'y a personne qui va lever la main. Hein? Pourquoi? Parce que cette famille idéale, elle n'existe pas. On pourrait tout au plus parler d'un espèce de spectre, donc une bande continue, où il y a les familles hyper dysfonctionnelles, c'est épouvantable, puis ça existe, puis ça génère beaucoup de souffrance. Ok? Ça existe.
Mais sur ce spectre, eh bien, on voit qu'il y a des familles qui sont moins dysfonctionnelles. On est d'accord avec ça? Vous me suivez? Ok. Moi, je pourrais dire que je viens d'une famille moins dysfonctionnelle. Hein? C'est pas de l'histoire d'horreur. Quand je parle de ma famille, je suis très loin des histoires d'horreur que j'ai entendues dans certaines familles très dysfonctionnelles. Mais ça veut-tu dire parce que je viens d'une famille moins dysfonctionnelle que tout est super harmonieux tout le temps, que tout ce que les gens dans ma famille, chaque fois qu'ils disent, je suis toujours 100% d'accord avec eux, chaque fois qu'ils font quelque chose d'une certaine manière, je trouve toujours, ben c'est exactement de cette manière qu'il faut faire. Vous comprenez? Non, dans une famille, on sait qu'on va tous avoir des caractères différents, on va tous faire les choses, certaines choses différemment, puis qu'est-ce qu'on se dit? Ben, c'est la famille, ben, on le supporte, hein? On ne va pas se dire, bah, parce que ce n'est pas l'harmonie parfaite, hein, j'abandonne puis je quitte la famille. Hein? Il ne fait pas les choses à ma manière, je ne veux plus rien savoir. Hein. Mais reconnaissez que parfois, il y a des gens qui ont laissé l'Église. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur manière. Ce n'était pas leur convenance. Ce n'était pas assez confortable pour eux. Ah, moi, ma famille n'est pas assez confortable pour moi, je quitte la famille. Non, ça ne se fait pas. Hein, on comprend que l'idée de la famille, elle est là pour nous apprendre à nous aimer réalistement. Ça veut dire qu'on ne se met pas des lunettes roses, mais on apprend à aimer avec les tensions, avec les différences, avec les irritations. On apprend à aimer avec ce que ça signifie de vivre dans une vie ou un monde déchu, où il y a des choses joyeuses, puis il y a des choses tristes, des choses encourageantes, puis il y a des choses décourageantes. Et l'Église est présentée comme une famille. Mais c'est là exactement que Jésus nous veut, parce que c'est là qu'il veut nous apprendre à aimer, pas juste ceux qui sont aimables, pas juste ceux que c'est facile, mais il veut nous apprendre à aimer tout le monde, réalistement. Et pour moi, réalistement, ça veut dire quoi dans une église? Ben qu'il y a du monde, c'est donc pas difficile de les aimer. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas en moi-même la capacité de les aimer. Ben savez-vous quoi? C'est une merveilleuse nouvelle, parce que plutôt que de la chercher en moi, ça m'apprend à me mettre sur mes genoux puis à demander à Jésus de me donner la capacité, avec son amour qui serait diffusé en moi, d'aimer ces personnes dans l'Église. Arrêtez de compter sur soi-même, comptez plus sur lui. Alors voilà, un chrétien sans Église, bien, je dirais que d'après la parole de Dieu, d'après le Nouveau Testament, il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des situations où les gens sont en très grande souffrance et peut-être qu'ils ont besoin d'un break, peut-être qu'ils ont besoin de voir moins de monde. Ça se peut. Parfois, ça peut être la maladie physique aussi qui fait que les gens sont retenus à la maison ou à l'hôpital, ne peuvent pas être présents au milieu de nous. Parfois, ça peut être parce que la persécution est tellement forte que peut-être pour un temps, les gens ne peuvent pas se rassembler là où ils avaient l'habitude de le faire, en aussi grand nombre qu'ils le voudraient. Il peut y avoir des exceptions, mais attention, ne faisons jamais d'une exception la règle. Ce qui fait que pour moi, le pourquoi l'Église, eh bien, c'est qu'un chrétien sans Église, dans le Nouveau Testament, pour moi, c'est vraiment considéré comme une anomalie, une anormalité. C'est pas comme ça que ça devrait être. C'est pas comme ça que ça devrait être. Et quand on voit les bénédictions qui découlent de prendre Christ et comme pierre angulaire et de bâtir sur cette pierre angulaire en tenant compte des bonnes directions données par Christ, eh bien, qu'est-ce que l'on voit? On se construit ensemble en suivant, en obéissant à son plan, lui qui est le divin architecte. Alors,
Alors que nous puissions tous, ce matin et cette semaine, et pour les mois et les années qui suivent, être édifiés les uns avec les autres, être construits les uns avec les autres, être bénis les uns avec les autres en étant sur cette solide fondation des paroles de Christ. Et vous savez, ces paroles sont dites avec tellement de force et avec un contraste tellement grand que c'est vraiment pour susciter en nous une réponse qui est franche, qui est favorable et qui est joyeuse, de dire oui Seigneur, c'est ça que je veux être dans ton Église, tu as donné ta vie pour que cette Église soit présente, Seigneur, je veux en faire partie, et merci beaucoup à chacun d'entre vous de nous avoir accueillis ce matin pour célébrer ensemble ce culte à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie, et au plaisir de se recroiser maintenant qu'on est dans la région, on espère pour longtemps. Soyez bénis. Amen.